Salut! Devinez quel engin se trouve là-dessous? Ouais, je sais, c'est écrit dessus. Petit Masso. C'est le SC8 qu'on a mis là-dedans. Carrosserie renforcée, type Subaru Impreza hatchback. Pour faire la déco, c'est un engin de bâche. J'ai ouvert ma boîte à stickers. Puis bon, c'est noir. J'ai des stickers Monster Energy grâce à Masse Impression. Collé dessus, 1€ la pub. C'est une Caro Elsa CRC, 1€ la pub. C'est un Timasso, 5€. Ils ont les moyens. Et Subaru aussi. Pour eux, c'est même 10€. La tartine pour la pub. Et évidemment, un de nos partenaires allemands, RC raceshop.de. Il ne faut pas évidemment oublier rcmodelisme.com, qui est Hervé en France. Et ça, c'est Christian en Allemagne. On a laissé pour l'instant les Louise SC dessus. Et posée au sol, tu vois, à la hauteur de caisse, et ben, elle descend conséquemment. On est un peu plus souple à l'arrière, évidemment, parce que on a l'effet de squat. Quand la batterie sera dedans, ici à l'avant, on aura plus de poids devant. Donc ça aura l'air un peu bizarre comme ça à l'arrêt, mais dès que tu roules, tu seras bien à plat. La carreau, ils l'ont fait en 4 mm d'épaisseur. Ça tombe bien, ça va bien protéger mon SC8. Parce que j'avais la carreau de ProBody dessus. Piou, encore 1€. Mais elles sont devenues trop fines. Trop fines, franchement, c'est vrai que c'est léger, du coup, tu es un peu entre le Lexan et les renforcés qu'ils faisaient avant. Mais elles se déforment méga vite et ouais, la SC8 avait au niveau du capot devant un truc qui me plaisait pas du tout. On a évidemment la SC8 aussi dispo de par Elsa's Body RC. La SC8, je ne vais pas dire de bêtises, mais la Soub et la Ford, vous pouvez l'avoir en vert ou en noir pour l'instant. Dès qu'ils pourront faire plus de couleurs, et ben on aura droit à plus de couleurs. Donc les stickers, j'ai bazardé dessus, je m'amuse pas à faire des fenêtres, je m'amuse pas à faire des feux, ça sert à rien, on roule, on veut juste voir en gros le look de la bagnole, et ça suffit. Voilà, comme ça tout simplement. Et bien souple, parce que c'est rallye game. Vous l'avez vu, le SC8 était très à l'aise sur les routes un peu plus froides ou trempées selon les pneumatiques qu'on met. Donc j'ai des Louise SC aussi, que j'ai reçu de par Sergio. Où est-ce qu'ils sont passés? Je les ai rangés. Donc j'ai les Louise SC Rocket à mettre dessus, donc en exact 17. Ça lui va bien. J'ai les roues King Motor aussi, qui sont un peu plus petites, ça ira bien aussi. Plein d'autres roues. L'avantage avec là, c'est comme c'est une base de shortcuts, c'est-à-dire que tu as un train avant et un train arrière de buggy et une plaque centrale de truggy. Tu peux faire ça avec n'importe quelle marque. Au bas haut, tu prends une plaque de SST ou GTB, donc tu peux prendre tout de suite la 70-75 T6 par exemple en option, 56-60€. Les cardans centraux, s'il te faut les deux, sur certains modèles il faut que l'arrière en général, parce qu'ils ont rallongé vers l'arrière, et les trains du buggy SS. Et tu visses ça dessus. Pourquoi le buggy? Parce que tourelle plus longue, pour fixer la carreau, ce sera plus pratique. Si tu prends une carreau de ce type-là, évidemment, si tu prends une carreau basse, tu prends autre chose. Tu peux prendre GTB, hein, évidemment, ça va sur une GTB. Mais là maintenant, pour faire ce genre d'engin, tu pars sur les trains de buggy qui te permettent d'avoir justement ce gros débattement-là. Tu peux évidemment aussi faire un SC. L'avantage de la version rallye, c'est que tu n'as, avec 4 mm d'épaisseur, pas besoin de pare-choc avant-arrière. Ce qui est cool quand tu la mets sur du SC, c'est qu'on a le pare-choc arrière ici et le pare-choc avant qui sont sous la carreau et qui vont consolider tout ça. Fixation de carreau, tu fais comme tu as envie. Je ne peux que te conseiller de prendre, par exemple, où est-ce qu'elle est? Moi, je l'ai rangée. Par exemple, King Motor. Sur justement précisément l'Explorer Rally, tu as des longs plots de carreaux qui sont fixés sur les tourelles
adaptable à plein de modèles. Évidemment, quand je dis adaptable, ça veut dire qu'il faut percer. C'est comme les carreaux renforcés, elles sont renforcées, sont plus épaisses, donc c'est pas quand tu n'arrives pas à mettre qu'un clip, que la carreau est de la merde. C'est juste que tu manques d'idées. C'est pas très grave. Et pour retenir la solution, c'est très simple, les mecs. Moi, je peux que me dire, putain, les pauvres nénettes. Parce que quand t'as un mec qui veut mettre un truc trop gros dans un trou et que ça passe pas, c'est juste qu'il a oublié de chauffer. Il faut chauffer les mecs pour rentrer un truc quand c'est un peu serré. Ça va mieux après, je t'assure, c'est beaucoup plus souple. Donc tu chauffes, tu passes ton clips 2-3 fois avec une pince. La matière va s'écraser un petit peu, ça va prendre un peu la forme de ton clips. Parce qu'il y a 4 mm d'épaisseur ou 3 mm une fois que la matière est étirée, on va dire, même si c'est que 2, il y a de quoi passer. Pour réussir à passer ton clips, il y a la solution de percer un autre trou. Il y a la solution aussi, quand tu as des plots de carreaux, des fois qui ont des assiettes, et que ça va vraiment pas, ben, tu peux virer l'assiette. Tu peux repercer un trou plus bas pour mettre ta clips dessous et dessus. Comme ça se faisait à l'ancienne, c'est vrai que c'est sympa l'assiette. C'est surtout pratique pour la carrosserie Lexan. Les plots de carreaux, généralement, c'est pas très cher, ça change rapidement. Tu peux aussi utiliser d'autres plots de carreaux adaptables, RPM ou d'autres formes ou n'importe quoi pour monter la plupart des carreaux. Il faut juste un tout petit peu d'idée, mais ouais, soyez pas défaitistes les mecs. S'il y a tellement de gens qui roulent avec ces carreaux dessus, c'est que ça se monte. Là, on a les fixations avant d'origine de ce SC, et pour pas... parce que généralement, c'est vrai, sur les rally games comme ça, compacts, donc on va dire plus break à l'arrière, je suis pas un grand fan de mettre des plots de carreaux de 15 km de haut. Ça bouge. Souvent, vous avez vu, je fixe sur... Tu peux prendre un support d'aileron de buggy et le fixer là derrière pour le mettre dessus. Sur le SC, ça va bien. Regarde, j'ai fixé ça dans le pare-choc arrière. Et là, tu vas te dire, mais comment il fait pour enlever la carreau? J'ai fait comme sur beaucoup de mes rally games. Hop, ça bascule. Tout simplement. Je vais quand même rajouter ici des rallonges de plots, par exemple au bas haut, pour aller toucher sous le toit. Ça répartira la charge, tout simplement, des impacts, parce que la carreau est balèze et donc ça va évidemment se répercuter sur les plots de carreau. Devant, ça va, ils sont très courts, ils sont tout de suite sur la tourelle. À l'arrière, ouais, peut-être qu'une rallonge suffira pas, on verra ça. Mais j'y ferai un petit truc pour soutenir là-haut, pour ne pas tout forcer sur le pare-choc. Donc je disais, ces engins qui ont ces châssis et plaques de truggy, buggy, surtout quand on a un constructeur comme on a la chance de King Motor a fait ces deux carrosseries, il existe aussi la DS3 dans cette taille-là, les mecs. Ils la font de cette taille-là. Bon, moi j'ai reçu la Ford et la Subaru avec. Les carreaux à poil coûtent 120-130 € livrés chez nous. Bon, t'as les stickers avec, c'est vrai. J'aurais dû être patient, mais j'étais pas patient. Envoyer les deux planches de stickers de la Ford et de la Subaru à Alex pour qu'il puisse nous refaire le design. Donc là, ça sera à vous quand vous aurez les carreaux de faire avec le squat le gabarit des feux, des vitres, tout ça, pour lui envoyer avec le petit carreau de carré d'un centimètre à un centimètre. Ouais, je vous fais bosser, parce que moi je fais plein d'autres trucs, donc ceux qui ont un peu moins à faire, aidez-nous, faites ce genre de choses quand vous l'avez sous la main, c'est génial, c'est super pratique. Ah, oui, Alex Fortin, Little Car dit 1 € aussi, ping. Ah, décidément, cette vidéo, elle me rapporte grave. Voilà, donc tu as le choix de plein de roues. Tu peux aussi monter des roues de buggy. Bon, les roues de buggy, ça va être vraiment grand à l'intérieur, mais ça peut passer, contrairement à beaucoup de carrosseries qui sont plus petites pour mettre sur des carrosseries. Les carrosseries de rally game en 325 ne sont pas prévues pour des grandes roues comme ça. Là, on s'en sort un peu mieux. Donc, je préfère quand même la taille, justement, Louise. Les buggy rocket iraient bien là-dedans aussi, pour rouler justement sur un terrain dégueu, trempé. Rien ne t'empêche évidemment de mettre des roues purement piste. Donc, si tu prends une GTB, si tu prends une Serpent LWB, tu peux aussi mettre une carreau de ce genre. Parce que nous, on n'a pas de réglementation, donc on peut rouler en 6S. Moi j'ai 8S, donc que je rajoute 500 grammes de carreau par-dessus le buffet, ça ne la dérangera pas du tout.
La suspension est méga raide. Au contraire, ça va assouplir un petit peu. Moi, tout ce que j'ai envie, c'était de me faire une caisse pour les conditions trempées, humides, hivernales d'un circuit ou sous la pluie. Et une GT. J'aime vraiment l'Anthrax plus long, 380 et 405 mm par là, comme la Corvette, c'est génial. On a une meilleure impression d'échelle aussi. Parce que là, si tu mets par exemple la BMW là-bas à côté de celle-là, on est à l'échelle entre une sub et une BM réelle. Et c'est sympa. Je trouve l'Anthrax 325, les carreaux, elles sont trop compactes dessus. Et tu peux pas faire genre une DS3 sur. Ça va te donner un gros volume, une DS3, et à côté, tu te retrouves avec une Porsche sur un Anthrax de 325 qui va l'air ridicule à côté de l'autre. Donc c'est pareil, niveau échelle, ça colle pas du tout. Donc je suis bien content quand les constructeurs font différents Anthrax. Donc maintenant on a du 325, 330, 360, 370 et du 405 chez Arma. Bon, chez Traxxas, il n'y a que la X01. Et évidemment maintenant avec RC by G, 1 euro aussi mon petit Jérôme. Hein, c'est comme tout le monde, tu passes à la trappe. Vous pouvez rallonger n'importe quelle caisse. Moi, je l'ai fait sur la WoW parce que je voulais un truc à budget raisonnable. Donc, la caisse, 250 euros. Enfin bon, maintenant on est à 300. Le carbone, un combo de base. Tu peux te faire un engin de 405 mm avec une carreau renforcée dans les 550-600 euros en 6S. Vous avez vu, elle prend 100 mains là au bas. Et on fait quand même une vingtaine de minutes en conditions de circuit, ce qui est quand même beaucoup plus sympa que les Arma. On a les diffs qui sont beaucoup plus endurants. Comme on fait 2 kg de moins, les pneumatiques aussi souffrent 2 à 3 fois moins que sur les Arma. Et niveau du son aussi, on est un peu mieux. Ça, c'est chacun ses choix, évidemment. Là, j'ai pris le SC8 parce que c'est une bestiole solide. On a une transmission qui n'a pas bronché. La King Motor, on l'a testé. Enfin, moi, je voulais les carreaux. Résultat, j'ai pris la caisse complète parce que 120 balles pour la carreau et 350 balles pour l'engin plus la carreau. Tu vois, ça nous a permis d'essayer la King Motor. Vous avez vu, les plastiques sont un peu mous, ça bouge les roulements bougent dans les plastiques, les axes de cardan qui s'usent, bon, ça se change séparément, c'est pas très grave. Les diffs aussi n'ont pas vraiment apprécié le 6S, en 4S ils n'ont pas branché. La Timasso en caisse. En plus, la suspecte de la Timasso était prévue pour la cage, qui pèse, plus la carreau de SC qui pèse aussi. Donc on est cage et carreau SC aussi lourd que la carreau 4 mm là. Tu peux avoir en 3, ça suffira large. C'est pas un problème. T'es pas obligé de mettre du 4. Moi, ils me l'ont fait juste pour le délire. Et ça m'arrange, comme dit, parce que je vais pouvoir taper sur les côtés de la carreau. Ça va m'économiser les essuie-morts quand on va faire tout et n'importe quoi avec cette caisse. Surtout, finir des pneus. Et là, je suis pas inquiet pour les diffs, je sais qu'ils tiendront. C'est ce qui est cool. Je pourrais prendre aussi la Serpent, mais faire le cochon avec la Serpent, pour l'instant, ça me fait un peu mal. Ouais, c'est toujours pareil. Après 10 packs, on en reparlera. On verra ça. Alors, on va voir si ça tangue pas trop. Comme dit, en bas, on est lourd. On a encore la batterie 6S dedans. Je vais rouler avec ça. Les 5600 qui font 800 grammes. Donc, on va être bien bas comme ça. Et la machine pourra justement, tu vois, bien décrocher de la suspecte. Certains d'entre vous diront, t'aurais dû laisser plus long devant. Mais non, parce que sinon, tu vas taper. Tu vas rester accroché partout, c'est pas le but. L'autre avantage, c'est que là, la carreau va se plier un petit peu, on va taper là et on va pouvoir passer sur le trottoir quand je vais pas le voir. N'est-ce pas? Donc, ouais. Tu peux faire ça aussi chez Arma, évidemment. Tu prends une plaque de Creton ou Talion, selon comme tu veux l'équilibre, puisque le Talion a les masses un peu plus avancées. Moi, je partirais plutôt sur une plaque de Talion. Pour faire un rallye game, la plaque du Talion avec les trains du Typhon. Tu peux le faire si tu es fan de Coralie avec un Coralie. Tu peux prendre la plaque du Chronos avec les trains du Python. N'oubliez pas, le plastique, c'est pas encore ça. Les noix et les cardans avec les roues plus légères, plus petites, ça posera pas de problème. Sur les impacts, tu feras gaffe quand même à ton cardan arrière qui se banane pas. Vous avez vu, ça arrive, c'est pas encore réglé. Le problème chez Coralie, ça va venir. Soyons patients.
Arma n'a non plus pas fait sa réputation en un an. Donc laissons-les venir. C'est ce genre de choses qu'on aimerait voir aussi des marques françaises. Qui a sorti un tout dernier modèle, même si c'est le niveau compétition, qui a une transmission qui tient. J'en sais trop encore rien pour les plastiques. À ce sujet d'ailleurs, je vais partager avec vous une chaîne, c'est RC Passion 06. Il m'enverra une vidéo où on présentera sa chaîne. Lui, il a Diobitech, il est content avec. Et j'invite évidemment tous ceux qui sont contents avec eux à témoigner aussi dans les vidéos. C'est un peu le but, les mecs. Hein, parce que les gens pas contents témoignent généralement beaucoup plus vite que les gens qui sont contents. Mais on a besoin des gens qui sont contents. C'est important de le savoir aussi. Donc n'hésitez pas. RC Passion 06, allez voir sa chaîne. Comme dit, dès qu'on peut, on partagera une ou deux de ses vidéos pour vous le faire découvrir. Et voilà. Moi, je vais mettre celle-là tranquille sur l'étagère là. Tant qu'elle est prête. Et pourquoi j'ai pas fait le SC avec parce que j'ai le Mojave. Puis de temps en temps on a envie de changer. C'est clair. On a aussi ici le FS Atom FTX DR8 ou Conrad Riley Raptor. J'en sais pas encore plus de ce qui va se passer dans le temps. Pour l'instant, on n'a fait que quelques runs. Parce que, vous savez, moi j'aime bien les budgets sympas. J'ai évidemment aussi des engins très coûteux. Mais à la base, j'aime bien faire l'RC avec des budgets sympas. C'est pour ça que je suis un grand fan de Bow, Team Magic, tout ça. Parce qu'au départ, avant l'augmentation, niveau qualité-prix, tu étais bien, vraiment bien loti avec eux. Surtout que tu peux avoir des rollers. Et moi, j'aime bien choper un roller, mettre l'électronique que je veux. Sauf dans certains cas, comme celui-là par exemple, où l'électronique qui est fournie avec est cool. Et on a un prix sympa. Et ce DR8, à la base, j'avais pris pour ça. C'est avec celui-là que je voulais faire un Subaru. Mais finalement, je suis tellement content avec cette cage et ses roues externes. Là, on a mis celle du Mojave. On n'a pas encore roulé avec. On va tester ça avec les roues du Mojave. Donc pensez-y. Ceux qui sont prêts, la frontière allemande peut l'avoir chez Conrad pour 330. Il est à 370 en France. Et si vous le trouvez nulle part, quand la promotion à un moment sera finie, vous penserez évidemment à passer chez... J'ai oublié son nom. Je gagne du temps. Projo High Tech qui vend la version FTX à 390 € et il a les pièces en stock. Ça aussi c'est sympa. Les pièces alu sont dispo sur le site FTX. Existe tourelle avant, arrière, cale de train, renfort de châssis en alu. Moi je vais continuer ça. À part peut-être l'arrière, là pour l'instant j'ai fait une maison. Je peux que vous conseiller d'ailleurs quand vous commandez la machine de commander la cale arrière au moins. Enfin si tu prends la cale arrière, il faudra presque prendre la cale avant aussi. Après ça quand même à coût de 20 balles la cale. Évidemment le budget grimpe vite, hein, ça c'est sûr. Donc à voir. Parce que je voulais faire donc la Subaru avec ça, mais comme je suis content comme ça, on va laisser comme ça. Et puis voilà. Si on voit qu'on a une usure des noix et des cardans et tout ça machin, on passera sur des roues plus petites rallye game. Et on collera évidemment la carreau qui va bien. Mais pour l'instant il va rester comme ça. Du coup je suis quand même intéressé quasiment à... est-ce que ça vaut le coup de tester le buggy? Le buggy est plus court, il sera plus léger, il n'y aura pas la grosse carrosserie bien lourde, on a le même combo à bord. Ça peut être sympa. Le buggy souffrira aussi moins, je pense, du problème des cales là, parce que là on a 5,5 kg. Et les grosses roues, la roue de secours, la cage, tout ça, ça pèse, ça fait des masses que le buggy n'a pas. Il existe aussi une version truggy. Le châssis là-dessus, pour l'instant, on lui a rien fait subir. On n'est pas allé bâcher, hein, c'est pas l'engin que j'irai bâcher. Après, on a un budget pareil de départ. Quoique Mira, au prix normal, ils sont quasiment au prix des autres truggy de la gamme. Coralie aussi, comme dit, oui, pourrait nous sortir un engin de rallye en 330, en 370, un SC en 370. Tant que tu as une marque qui a plateforme buggy et truggy, tu peux faire plein de choses différentes avec. Et
c'est toujours sympa quand c'est aussi une marque qui fait les modèles pendant longtemps et qui peut avoir les pièces pendant longtemps. C'est malheureusement moins possible chez Traxxas parce qu'ils ont des plateformes trop différentes entre les véhicules. On avait le Slayer, mais c'était pas une réussite niveau tenue de route, tout ça, c'était pas top. Ça serait bien qu'ils nous fassent un Slayer 2 sur la base du Revo 2. Là, côté transmission, on serait les rois, tranquille. Avec les roues plus petites et tout, ça serait juste génial. Un meilleur setup de suspension, des barres stables, un carreau de Slayer revu au goût du jour et ou d'engin de rallye. Ça serait bien, ça serait bien. Il serait bien aussi qu'il fasse une X01 pas sur une base de slash. Ça sera plus lourd. Mais s'il pouvait le faire sur la base du REVO ou du Max, enfin je parle de la transmission, on serait quand même mieux. Parce que c'est dommage d'avoir un véhicule piste dont la transmission et les roulements n'ont pas d'endurance. Ça c'est toujours dommage. Je suis encore étalé, c'est normal. Je vieillis. En plus je suis sûr que je commence à radoter. Ouais, c'est normal. Toutes les vidéos qu'on fait, ça réconcilie hyper vite quand même. Quoi? Ça? Ah, ça sert à rien. Ça sert à le X-Max pour quelqu'un qui doit. Ça dépend s'il réussit son permis ou pas. Non, pas petit cornichon. Un permis, un gros permis d'une grosse machine. Salut.